Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire une petite boîte où on peut mettre plein de choses à l'intérieur, des bijoux. On peut la poser sur un meuble. Donc, je voulais travailler un petit peu avec le buste que nous avons fait. Je vous avais proposé un buste décoratif et je voulais vous montrer qu'on pouvait en faire plein de choses. Donc, dont une boîte comme ça à bijoux. Donc, ici, j'ai mis une photo, bien sûr, que j'ai prise sur Pinterest, mais vous pouvez très bien mettre une photo de la personne à qui vous allez l'offrir. Comme moi, je vais peut-être en faire pour offrir à mes petites filles. Je mettrai leurs photos avec un joli message et un joli titre. Ça, c'est à vous à vraiment décider et à mettre toute votre imagination pour créer. Moi, je vous ai donné simplement une idée. Donc, je vous laisse avec le tutoriel. Alors, pour cette création, j'ai pris de la cartonnette. Moi, c'était une pizza à emporter. Et là, je vais reporter les mesures suivantes. Alors, je vais mettre 27,2. Donc, 27,2 cm sur 21,5 sur 21,5 cm. Voilà les mesures. Vous faites ce rectangle. Oui, c'est un rectangle, un 21 sur... Ensuite, vous le pliez en deux ou vous prenez les mesures. Donc, ça doit faire 13, 27 par 2, ça fait 13, 2, ça fait 27,1. Moi, j'ai plié en deux, ça va beaucoup plus vite. Et j'ai pris le milieu que j'ai bien, voilà, fait. Donc, une fois que nous avons fait le milieu, nous allons faire notre bas. Tout dépend de l'écartement que vous voulez. Moi, je vais la faire comme ça, à peu près. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un crayon à papier et vous allez, je vous montre, prendre l'écartement. Ici, vous mettez un point au bout. Vous faites l'autre écartement et vous faites un point au bout. Ça vous donne ça. Ça vous donne, voilà, un triangle non terminé. Ensuite, nous allons faire ici un arrondi. Donc, pour faire un arrondi, vous pouvez prendre, vous prenez un peu ce que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre un compas. Vous pouvez le faire avec un compas. On va essayer avec un compas. Voilà, on met la pointe au centre. Et je regarde, voilà. Et là, vous faites votre arrondi. Attention. Et normalement, ça doit aller au bout. Voilà votre arrondi. Donc, ça vous donne cette figure que vous allez découper 3 fois. Donc, on va la découper 3 fois. J'ai découpé mes 3 triangles. Maintenant, je vais faire 2 bandes. Donc, une bande, parce que vous avez bien compris que ce premier irait ici. Le deuxième irait un peu plus haut. Et à l'intérieur, là, nous allons faire... Alors, je vous montre, parce que vous ne voyez pas tellement. Le premier sera collé dessus, comme ça. Le deuxième en hauteur à 4,5, à peu près du haut. Et c'est celui-ci, nous allons faire un petit tiroir qui rentrera à l'intérieur. Donc, pour le petit tiroir, donc nous avions notre figure et nous allons prendre, découper aussi toujours sur notre cartonnette, une bande de 5,5 cm sur 27, je crois que c'est, sur 27 cm. Ensuite, vous allez la plier en deux, mais avant de la plier en deux, vous allez mettre au bas de votre bande 1 cm et vous allez plier jusqu'au bout. Voilà, ça va vous faire une languette. Ensuite, nous allons la plier en deux et nous allons faire une découpe ici jusqu'au bout du pli. Donc, ça vous donne ça. Voilà, une pliure comme ça. Ça va faire, quand on va la plier, celle-ci va venir dessus et nous allons pouvoir la coller comme ça sur notre figure, une des figures. Voilà, ça va nous produire notre tiroir. Ensuite, on découpe toujours une autre bande de 4,5 cm sur
Alors si vous faites la même que moi, sur 22 cm, qui viendra se coller comme ça. Voilà, ça viendra comme ça. Mais avant de monter notre petite création, il va falloir bien sûr choisir nos papiers. Et pour décorer ma création, je vais utiliser le nouveau livret. Donc je vais choisir une photo à l'intérieur. J'en avais vu une pas mal. Donc je vais prendre celle-ci, celle-là. Je vous la montre. Voilà, j'ai collé ma première page. Bien sûr, j'ai fait des petits rajouts, hein, parce que sinon, si on n'utilise qu'une page, ça nous ferait vraiment utiliser toute notre page. Donc moi, j'ai fait des petits rajouts, j'ai découpé, j'ai fait des petits morceaux pour pouvoir avoir, bien sûr, le haut de ma création en papier. Ici, j'ai laissé 4 cm, parce que c'est pas la peine d'aller jusqu'en bas, parce que ça sera caché par le tiroir. Donc j'ai mis 4 cm et j'ai tiré un trait et j'ai commencé à faire ma décoration à partir de là. Donc là, bien sûr, on plie bien pour avoir le milieu. Ensuite, bien sûr, je vais ancrer mes bords. Donc vous ancrez bien vos bords. J'ancre ici. Une fois que j'ai terminé, je vais habiller l'arrière de ma carte. Donc là, je vais l'arrière de ma création. Donc là, je vais la faire hors caméra. J'ai recouvert à l'arrière de papier craft. Donc mon arrière et mon devant sont corrects. Maintenant, je vais pouvoir la poser et m'occuper du tiroir. Donc pour le tiroir, nous avions notre petite cartonnette, bien sûr. J'ai découpé un habillage pour mettre dessus. Un habillage aussi, toujours dans le même papier, pour mettre sur l'arrondi, que je vais coller comme ça. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais mettre du papier craft. Je fais tout ça en accéléré et je vous reprends. Donc j'ai fait toutes mes préparations. Maintenant, je n'ai plus qu'à monter le tiroir. Donc nous avons les côtés et nous avons les côtés plus l'arrière. Alors, on y va. On va coller les languettes sur notre... Bien sûr, on va le mettre on va rentrer comme ça, on va le mettre à l'intérieur et la languette est à l'extérieur pour pas qu'on la voie. Donc on va faire ça, je vais mettre de la colle. Vous faites attention ici, si ça dépasse, normalement ça doit faire un angle droit. Je mets de la colle sur ma petite languette. Et là, je viens disposer mon tiroir. Donc, on n'a plus qu'à appuyer ici sur les deux côtés et le mettre bien au centre et attendre bien sûr que ça colle. Voilà. Vous le mettez bien, regardez, ça s'enlève. Donc, il faut bien le mettre, bien pousser, le mettre dessus et attendre bien que ça colle. C'est bien collé, j'ai l'impression. Donc, il reste, vous voyez, ça fait un petit peu, ça a un peu dépassé. C'est pas grave, c'est l'épaisseur des papiers. Donc, vous, un petit peu, vous coupez. Hein, vous arrangez vos... Voilà, s'il y a des petits dépassements, vous enlevez ça. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à placer celui-ci à le coller. Donc on va mettre de la colle sur le bord ici, sur le bord de notre arrondi, et là nous allons placer notre, bien sûr à l'endroit, faites attention, et nous allons le placer dessus. Et nous allons attendre que ça colle. Bien l'arrondi et on attend que ça colle. Donc ça a collé.
Donc il faut bien attendre, hein. Moi j'ai arrêté ma caméra parce que ça colle pas tout de suite, hein. Vous la mettez bien, vous mettez au bord de la colle, vous la mettez bien au bord. Et là vous montez à peu près 2 mm au-dessus de votre... je vous explique bien parce que vous n'avez pas vu. Vous mettez de la colle au bord et vous mettez à peu près 2 mm au-dessus, comme ça pour coller. Donc ça vous donne ça. J'ai oublié aussi de vous dire, on avait mis du papier à l'extérieur, mais aussi habiller l'intérieur, hein, pour habiller les deux côtés. Donc ça vous donne ça. Ça vous donne un petit tiroir. Nous n'aurons plus qu'à mettre un petit agrément au milieu pour pouvoir le tirer. Donc on reprend notre base, on va dire notre base, hein, ça va être comme ça. Oh, je regarde le tiroir en bas, j'avais permis mon habillage, donc je le mets en dernier. Donc vous mettez l'empreinte comme ça et vous faites une empreinte. Là je vais le coller, s'il y a des dépassements on va les régler. Vous savez, des moments on ne tombe pas toujours juste, il y a toujours des petits réglages à faire, hein. Parce que en scrap, ceux qui disent qu'on arrive juste, c'est pas vrai. C'est vraiment, on est derrière une caméra, donc on peut rectifier. Donc je ne vais pas vous mentir, hein. Donc je vais mettre, voilà, ma base là, à l'arrière de mon tiroir quand même. Voilà, vous le mettez, on le colle. Et là, vous faites les petites rectifications, s'il y en a bien sûr. Il y en a toujours, hein. Je ne sais pas comment font les autres, mais moi, il y a toujours des petites rectifications. Vous voyez ici, c'est pareil. Donc, on va couper aussi les petites rectifications ici ensemble. Parce que des moments, quand on colle, on ne tombe pas toujours juste. Donc, on a toujours 1 ou 2 mm de plus. Donc, on règle tout ça. Le tiroir est complètement vraiment terminé là. Donc, nous reprenons notre base. Donc, j'ai fait des habillages pour... il nous reste 2, puisque nous en avions un que on s'est servi pour le tiroir. Il nous reste deux petits triangles un peu arrondis. Donc, il y en aura un qui sera sur le bas et l'autre sera à 4 cm du haut. La largeur de votre tiroir. Alors, vous faites attention. S'il est un peu plus, et bien vous faites comme ça, vous essayez comme ça et vous le collez comme ça. Moi, il y a 4,5 cm, mais de moment, avec les papiers, ça dépasse en haut. Alors, qu'est-ce que vous faites? On va coller le premier, on met notre tiroir et on le place comme ça et on colle le deuxième. Mais avant de coller ces deux, nous allons les habiller. Donc, je vais laisser le blanc en bas, c'est pas la peine que je l'habille. Donc, je vais habiller là où il y a des inscriptions de ma cartonnette. Voilà, je mets de la colle. Moi, j'ai habillé mes cartonnettes en craft, hein. Je trouve que en papier uni, on arrive mieux à faire des jolies illustrations. Quand c'est déjà du papier imprimé, c'est un peu plus difficile d'adapter nos créations. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, vous pouvez faire vraiment des fleuris et vous faites un peu ce que vous voulez. Mais moi, je voulais absolument travailler avec notre nouveau bloc d'action. Donc, je pense qu'il y en a qui ne l'ont pas, hein, parce qu'on n'est pas tous égaux dans le matériel d'action. C'est pas grave, vous prenez un autre bloc. C'est pas obligé d'avoir le même. Regardez, là, j'ai un petit surplus. Donc, voilà. Des moments, je coupe pas juste. Je regarde l'autre, c'est ici. J'ajuste un petit peu mon papier. Voilà, tout est collé. Maintenant, nous allons coller notre base dessus. Donc, je prends celui-là. Voilà. Je regarde bien. Je regarde les deux. Ils sont de la même dimension, de toute façon. Donc, je prends celui-là. Je mets de la colle sur le bord à 1 mm. Et je vais placer ma base dessus. Bien tout au bord, hein. Vous mangez pas de... Vous le mettez bien au bord. Là, bien au bord, à 1 mm du bord.
faut vraiment que c'est au bord. Et là, on attend que ça colle. Je vous montre. Donc, bien au bord. Et on attend que ça colle. Donc, je pense que ça a collé. Il faut bien attendre que ça colle. Hein. Vous voyez, ça dépasse un petit peu de 4 mm. Donc, on va le régler ici. Voilà. On le règle au bout. Et ici, pareil. C'est un peu dépassé. Donc, vous réglez. Donc, ici, c'est un peu bavé, mais c'est pas grave. Je mettrai de l'encre un peu marron et puis ça va être décoré. Donc, c'est pas grave et ça se verra pas étant donné qu'il va y avoir celui qui est au-dessus. Voilà ce que ça vous donne. On va mettre celui du dessus. Donc, on vérifie bien, c'est 4,5. Vérifiez quand même. Vous la posez dessus. Voilà, on va le poser dessus. Donc, moi, je vais mettre de la colle sur le bord. Donc, vous découpez bien parce qu'on a habillé nos papiers. Donc, on ne fait pas de languette parce que normalement, avec la cartonnette, nous avons au moins 2 à 3 mm de large ici. Donc, ça va très bien coller. Donc, on met de la colle. On met de la colle sur l'autre côté aussi. Mettez bien de la colle. Et la colle d'action, il faut attendre un petit peu pour que ça colle. Et là, nous allons la placer juste sur le dessus. Et là, vous allez appuyer simplement. Voilà. Un peu au-dessus. Voilà, comme ça. Et on va attendre que ça colle. Donc, vous vérifiez bien que votre tiroir sort et rentre. S'il ne sort pas, il ne rentre pas, vous remontez un petit peu plus. Voilà, mais normalement, il doit rentrer. Donc là, on attend bien que ça colle. Donc voilà, ça a bien collé. Donc j'ai du mal avec le tiroir parce que comme j'ai pas la poignée, donc pour enlever le tiroir, voilà. Donc, quand on aura la poignée, ça ira beaucoup mieux. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, votre création est terminée. Donc là, c'est vrai qu'on va mettre vous mettez un peu ce que vous voulez, des dentelles, vous habillez un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai pris ça à Action pendant les fêtes. Donc, il y avait une genre de ruban. Et là, il y avait, vous savez, voilà, une petite guirlande comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la mettre au bord? Ça ferait pas mal. Donc, je vais la coller tout autour. Et je vous reprends ensuite pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je coupe ici. Une façon de le décorer. Hein. Après, vous le décorez comme vous voulez. Vous mettez du fil. Vous pouvez mettre du fil comme ça aussi. Ça fait pas mal. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des dentelles. Vous pouvez un peu mettre ce que vous voulez. Moi, je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec le matériel d'Action. Voilà déjà ce que ça vous donne. En faisant le tour avec vos petites guirlandes là. Donc je mets de la colle ici, vous faites bien attention de bien le coller. Voilà. Ensuite, je vais placer du lacet comme ça sur mon bord. Donc je mets de la colle et je le place sur le bord. Hein? Je coupe ici. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà, sur le bord. Donc j'ai mis un lacet comme ça. Et maintenant, je pense que ma base est terminée. Nous n'avons plus qu'à décorer l'intérieur de notre création. Donc, attention, je vais essayer de mettre sans enlever le... parce que c'est pas encore sec. Sans enlever le liseré. Voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à faire les décorations. Pour moi, hein, je vais partir avec un buste. Donc voilà, je suis en train de faire une jolie petite robe à étages avec de la dentelle.
Voilà, donc c'est comme je vous ai déjà mis ma première vidéo, comment faire ces petits bustes, ces robes en buste. Par contre ici, sur ma première vidéo, je vous avais mis vraiment la robe longue. Ici, nous faisons des étages. Voyez, j'ai fait un étage, j'ai mis bien sûr de chez Action, j'ai mis une dentelle sur la taille. J'ai fait le haut avec la dentelle, donc j'ai découpé en haut la dentelle et je l'ai mis. Et là, je fais des étages. Ça veut dire que je prends de la dentelle, je fais des petits plis comme ça et je les colle à 1 centimètre l'un de l'autre. Là, je vais le coller ici et ainsi de suite. Et ça va vous faire une jolie robe à étage comme ça. Donc voilà pour la décoration de la robe. Je termine et je vous la montre finie. Voilà, j'ai terminé ma robe. Donc j'ai mis un petit lacet sur le haut, ça vous donne ça. Ensuite, j'ai fait des petites chaussures, un peu miniature, voilà. J'ai fait 2 petites chaussures, toujours pour ma décoration de ma petite création. J'ai aussi... Donc, j'ai fait des petites chaussures. Je pense que je vais vous les montrer comment on fait. Hein. Comme ça, vous voyez, j'ai mis une petite étoile en dessous pour le talon. Et au-dessus, j'ai mis une petite étoile. Alors, pour faire ces petites chaussures, vous prenez votre Barbie. Donc, avec son pied, là, on va prendre la Barbie. Je vais prendre une chute de papier. J'espère que j'en ai une. Voilà. Et nous allons prendre l'empreinte des 2 pieds. Alors, je prends un crayon à papier. Donc, je vais vous en faire une et puis la deuxième, vous la ferez tout seul. Donc, vous prenez l'empreinte tout autour, droite et gauche, les deux. Là, je tourne autour, bien sûr, du pied. Voilà, ça vous donne ça. On va la découper. Découpe. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a ça, nous allons l'habiller hein, d'un papier, bien sûr. Je prends un petit... moi, je prends ça. Je prends un petit... une petite chute hein, de papier. Je regarde s'il n'y a pas plus joli comme chute. Je regarde un petit peu dans mes chutes, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est pas mal ça. Mettre un peu de gris. Oh, on est vraiment en panne de chute. Voilà, là c'est bien. Donc on va mettre de la colle. Je vais prendre de la colle, de la colle, de la colle. Qui est où ma colle là? Je prends la colle stick, c'est beaucoup mieux hein, pour faire. Parce que la colle, l'autre, il faut attendre que ça colle, c'est assez long. Donc je place ici, je l'habille. Hein. Donc je place ma petite empreinte. Je découpe autour. Ah, autour, ça me donne ça. Ça me donne ça. Ensuite, vous voyez, je plie ici, au bord. Voilà, ça va me faire déjà... Voilà. Ma petite chaussure. Si vous n'arrivez pas à faire, vous la reposez dessus et vous faites un petit, voilà, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre du papier, donc un petit papier, voilà, je vais prendre celui-là. Je vais faire, combien de centimètres? 1 centimètre, vous faites 1 centimètre que vous pliez en 2. Donc, je mets de la colle. Je regarde un peu. Moi, c'est vraiment petit, mini, donc vous n'avez pas besoin. Vous le collez en 2 et vous découpez. Vous voyez, je vous montre ça, 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 ça. Si j'ai un petit ciseau, vous découpez 5 mm. Voilà, vous avez 5 mm ici. Donc, sur 5 mm, vous allez venir le coller sur le bord, sur le milieu de vos petites empreintes là. Donc on va mettre de la colle comme ça sur le bord et on va le coller, voilà, sur le milieu.
on va tourner. Vous voyez, on tourne, c'est pour former le haut de la chaussure. On va mettre, c'est minuscule, donc le temps que ça prend. Voilà, je mets de la colle et je tourne. Voilà, je tourne, je coupe le surplus ici. Je mets de la colle encore parce que ça n'a pas bien collé. C'est tellement mini que je mets de la colle, vous voyez, sur voilà, la moitié. Voilà. Attention. Le temps que ça colle. Voilà, ça vous fait le haut de votre petite chaussure, vous voyez. Voilà, vous descendez un petit peu, vous faites dépasser un peu, et là, c'est collé sur le bas. Vous passez votre crayon, ça doit faire une petite montagne pour la chaussure comme ça. Une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre, bien sûr, toujours dans ma chute de papier, je vais mettre de la colle, et là, je vais coller, vous voyez, ici, on va la poser dessus. Voilà. On la colle, notre empreinte, et on tourne autour, on découpe autour. Là. Je découpe autour de mon empreinte après avoir collé mon petit papier. Là. Et là, ça vous donne ça. Ça a rangé complètement ce que vous avez fait en dessous. Donc il faut bien que ça colle. Une fois que ça a collé, nous allons faire le talon. Donc pour le talon, on va prendre du papier. On va prendre une bande de papier, comme ça. Et on va rouler sur elle-même. On roule sur elle-même. Vous voyez, on fait comme ça, on roule. On roule, on roule, on roule, on roule. Vous roulez comme ça. Vous voyez ce que ça vous donne, un petit cylindre comme ça. Et vous regardez, ça doit faire à peu près la largeur de votre talon. Donc là, j'y arrive. Je colle. Ici, je mets la colle. Et là, je ferme. Voilà, mon cylindre. Ensuite, sur le cylindre, je découpe en biais. Vous voyez, je découpe ici en biais, comme ça, et en haut, en petit arrondi. Ça vous donne ça. Nous allons mettre de la colle, et là, nous allons le coller sur le haut. Ça a décollé, mon bas. Vous savez, avec la colle et moi, c'est une longue histoire d'amour. Donc là, je colle mon talon ici. Vous voyez, je vais coller sur le haut de la chaussure. Vous mettez bien de la colle, vous avez bien coupé en biais. Et là, vous adaptez le haut dessus, comme ça. Voilà. Une fois que vous l'avez fait, ça doit bien coller avant. Une fois que ça a bien collé, nous allons régler le talon. Donc on va couper. Voilà, faites attention, vous coupez vraiment ce qu'il vous faut en talon. Vous mettez, si c'est trop grand, vous réglez. Donc je vais attendre vraiment que ça colle. Voilà, ça vous donne votre petite, c'est miniature, hein, votre petite chaussure miniature. Donc sur le bas, je prends une petite étoile. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis une petite étoile pour faire joli. Et ça finit le talon. Et je la pose sur le talon de ma chaussure. Vous y allez doucement parce que c'est vraiment miniature. Hein. Voilà, j'en mets une sur le dessus. Je vous montre si vous voulez faire vraiment la même. J'en mets une sur le dessus de ma chaussure et vous avez le temps que ça colle.
voyez, même celle-ci, elle s'est enlevée. Je remets de la colle. Je suis très patiente. Et là, je mets de la colle dessus. Et je la mets sur le milieu de mon talon. Voilà, ça vous donne un joli petit talon avec, voilà, avec une petite, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, ce que ça vous donne, une petite chaussure, un genre de petit moufle, voilà. Donc je laisse sécher celle-ci, je reprends les miennes, voilà. Donc les miennes sont faites, donc j'ai fait ma robe, là elles sont, attendez, j'enlève tout ça parce qu'on ne se voit pas, avec tout ce qu'il y a, hop, la petite Barbie sur mon autre bureau, un peu de matériel parce que sinon on ne va plus se voir. Donc voilà mes deux petites chaussures moi finies, je les montre, plus ma petite robe en décoration, plus j'ai fait 2 cadres dont j'ai récupéré les petites étoiles, c'était, vous avez vu les chutes pour faire mes chaussures, donc j'ai fait un cadre pour pouvoir mettre une photo. Donc j'ai choisi ma photo, ça sera celle-ci, et je vais aussi, j'ai fait aussi un petit collier, voilà, on verra où je pourrais le mettre. Donc je pousse ça ici un petit peu, j'ai fait des petits papillons et je vous montre. Donc voilà notre boîte. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté du papier, hein. Moi, c'était, vous avez vu, on avait fait du papier marron, moi j'ai rajouté du papier un peu imprimé. J'ai mis une décoration aussi que je veux mettre, donc j'ai photocopié de mon livret parce que j'en avais, je voulais pas l'abîmer, donc j'ai fait une photocopie qui va se coller ici, je vais la coller là. Donc je mets de la colle et je la colle sur mon bas de ma figure. Je voulais la mettre comme ça. Voilà. Je trouvais ça assez joli. Donc ça me donne ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon... vous avez vu mon tiroir, il faut quand même que je lui mette sa poignée. Donc j'ai pris une grosse perle comme ça, avec... Je dois avoir... Voilà. Une, je me souviens plus du nom, vous me le direz dans les commentaires le soir, je peux pas trop réfléchir, donc je le mets dans le milieu, elle dépasse ici, je vais prendre mon milieu de mon tiroir, milieu longueur, milieu largeur, donc je regarde il fait combien à peu près, il fait 21, donc c'est 10,5, donc à 10,5, voilà, 10,5, je mets un petit trait, et là, la largeur, ça doit être 4,5, hein, ce qu'on avait fait. Donc, je prends la largeur, j'ai déjà perdu ma longueur. Vous savez, le soir, c'est pas évident. Je recommence, 11,5, il doit être par là. Voilà, il est là. Là, je prends la moitié. Alors, ici, donc voilà, je m'accrois ici. Donc là, c'est mon milieu, normalement. Donc, je vais faire un petit trou avec mon pic. Voilà, je fais un trou. Je l'agrandis un peu, je prends. Voilà. Je le rentre à l'intérieur. Je le remets de l'autre côté et je l'ouvre ici à l'intérieur. Et je mets bien. Voilà, ça me donne ça. Donc, je regarde, je le rentre. Et voilà ce que ça vous donne. Donc, vos tiroirs s'enlèvent très très bien. Voilà. Maintenant, nous allons mettre les décorations. Donc, je vais mettre ma robe. J'ai pris un cylindre, comme ça, vous savez, c'est du film alimentaire. Donc, quand il finit, ben, je les garde. Et j'ai découpé 8 cm de longueur. J'ai mis de la colle autour. Je vais la rentrer à l'intérieur de mon buste. Et là, je vais essayer, voilà, de le mettre vraiment à la limite qu'on ne le voit pas, hein, mais que la robe puisse tenir comme ça.
Parce que vous pouvez accrocher votre robe comme ça ou la mettre sur un cylindre que moi je veux faire. Je veux la poser sur la boîte. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre de la colle. Et je vais la coller ici. Donc je commence un peu la décoration. J'attends bien sûr qu'elle bien coller ma robe, ça vous donne ça. Donc je vais coller mes petites chaussures. Donc je vais mettre de la colle. Je vais les coller ici. J'avais dit que je les collais là et là. Donc je vais les coller par le talon. Ça tiendra bien. Et une comme ça. Voilà, une ici. Et là, j'essaie de les mettre correctement. Ça vous donne ça. Voilà les deux petites chaussures. Maintenant, je vais m'occuper du cadre. Donc, le cadre, j'ai découpé deux modèles comme ça. J'avais pris le cadre de chez Action. Vous voyez, il y a encore les chutes à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé qu'il était assez chouette. Donc, c'est celui-là. Voilà, si vous voulez faire la même planche. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'essaye d'utiliser le matériel d'Action. Donc j'en ai découpé deux. Il y en avait trois à l'intérieur, hein, parce qu'ils ne s'enlèvent pas. C'est un bloc. Mais il y a trois cadres à l'intérieur. Il y a celui-ci, celui-ci et celui-là. Donc moi je vais utiliser les deux grands. Le petit, je ne vais pas l'utiliser parce que ça serait découper vraiment trop mon image. Et donc il faisait 10 sur 10 le plus grand, et donc je voulais faire un fond et moi j'ai mis 10,5. Donc j'ai mis un fond de 10,5 plus grand. Je vais le coller sur le milieu. Je vais mettre de la colle ici un peu. Et là je vais le mettre au centre en laissant dépasser un petit liseré bien sûr. Voilà. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, je vais mettre la photo et je mets celui-ci à l'intérieur. Donc je vais le coller sur un côté. Je colle sur un côté parce que je vais placer mon image d'abord. Donc je le colle, j'enlève l'image. C'est pour pouvoir avoir un repère. Donc je colle que sur un côté, bien à l'intérieur. Vous voyez, je mets que celui-là. Et là, je rentre mon image. Je vais coller mon image pour qu'elle puisse bien être centrée sans dépasser. Voilà, impeccable. Donc là, c'est bon. Et là, je mets de la colle sur le bord. Vous la descendez, vous la réglez hein, comme vous pouvez. Je mets de la colle dessus parce que sur le papier parce que le cadre, il n'y a pas beaucoup de possibilités parce qu'il est très très ouvert. Voilà. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre du scotch double. Je vais prendre du double de 1 mm d'épaisseur si je le trouve dans tout ce bureau. Je n'aime pas tellement quand c'est pas bien rangé parce que je m'y retrouve pas. Donc là, j'en prends un. Je le mets à l'arrière, au milieu de préférence. J'en mets un petit deuxième. Ici. Et je vais le coller sur ma figure, ici, à l'intérieur. Donc je vais le mettre de mon côté pour bien visualiser, pas le mettre un peu en biais. Voilà, c'est parfait. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que j'ai fait ça, j'ai découpé des petits papillons. Je voulais faire des petits papillons, donc j'ai fait pas mal de petits papillons que j'ai
copié bien sûr sur Pinterest, que j'ai mis sur du papier, que j'ai imprimé et que j'ai monté sur du papier un peu plus épais pour qu'ils aient un bon maintien, comme je vous le dis souvent. Donc voilà, je les ai trouvés un petit peu de la couleur de ma création. Donc je vais en mettre quelques-uns. Je vais en mettre déjà, je ne sais pas où, déjà vers les fleurs. Je vais en mettre un là. Un petit aussi sur le côté, là. Je vais voir. Donc je vais les mettre et puis je vous reprends. Donc je les installe, je vous montrerai où c'est que j'en ai mis. Donc j'en ai mis un déjà. Oh, je vais y arriver. Sur le hauteur de ma création, ça fait joli. Les petits papillons, ça habille tout le temps. Une belle création vintage un peu. Donc là, je vais en mettre une. Vous voyez, je colle simplement. Voilà, je colle juste le petit bout là. Pour qu'il puisse, comme s'il volait. C'est beaucoup plus joli. Sûr, pour les maintenir. Ça colle pas tout de suite, bien sûr. J'en mets un là. Je vais en mettre un sur le haut ici. Il faut d'abord que ça colle. J'aime bien quand ils ont une petite hauteur comme ça. J'aime pas quand ils collent vraiment. Et c'est pour ça que ça me prend bien plus de temps. Et comme je vous dis, la colle d'action doit avoir un petit moment avant de coller. Voilà, un petit point, juste sur le petit point. Pour que, voilà, et j'ai le petit ici, que je vais mettre sur le bas ici. Je vais mettre ici. Ou même pas, je vais mettre le grand. Voilà, je vous montre un petit peu ce que je fais, parce que là, depuis tout à l'heure, vous regardez, mais vous voyez vraiment pas ce que je fais. Voilà. J'ai mis un petit papillon ici, un là. Donc je regarde un petit peu ce que je vais mettre encore. J'avais un petit collier que j'ai fait moi-même, voilà, dans les tons marrons. Je me suis dit, je ne sais pas si simplement le poser comme ça, voilà, sur la boîte, ça fait pas mal. Voilà, on va juste le poser. Je vais mettre juste un petit bout de colle, c'est tout pour le collier. Et le coller comme ça. J'ai mis des petits papillons sur ma décoration ici. Alors ici, je vais mettre des petites, voilà, des petits strass comme ça, de chez Action, bien sûr, pour l'habiller un petit peu, vous voyez, ici sur le cadre, en bas du cadre, sur le haut un petit peu, je vais en mettre des petites en haut. Voilà. On va mettre une toute petite ici. Oh, elle est tombée. Elle se colle difficilement. Voilà. Et je vais en mettre une sur le côté ici. Voilà. Et une petite ici entre. Voilà. Je remets notre... Je vais enlever mon tiroir. Mais avant de remettre mon tiroir, je vais quand même lui mettre une garniture sur le haut. Donc je mets un petit liseré, hein, où vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi je vais mettre pour la finition un petit voilà, croquet, je sais pas si une petite garniture, hein, marron, comme ça jusqu'au bout. Je vais le découper, je fais tout tomber, attention. D'abord le coller, que ça colle bien, et là je découpe au bout.
je laisse dépasser un petit peu de un petit liseré de 1 à 2 mm au bord. Ça va finir mon tiroir. Donc je n'ai plus qu'à le mettre voilà à l'intérieur. Ça vous donne ça. Donc voilà, notre création est terminée. Donc je voulais un petit peu travailler avec le buste que je vous avais proposé en décoration. Donc je voulais vous montrer un peu ce qu'on pouvait en faire et comment on pouvait le placer dans nos créations. Donc on peut faire plein de choses avec ce buste que je trouve assez joli. Donc moi je me suis dit pourquoi pas vous proposer une jolie boîte où on peut mettre des bijoux, on peut la poser sur sa table de chevet ou l'offrir à des amis. Je trouvais ça assez sympathique. Donc j'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais toujours vous remercier, mes abonnés, les anciens, les nouveaux et surtout tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.